Mercredi le 26 janvier 2022. Ici votre serviteur, pasteur Jean Leveltegène. Et nous allons débuter dans la prière. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Adorable Père Céleste, nous sommes devant toi ce soir pour t'adorer. Nous sommes venus t'exalter, te louer, te bénir, parce que de toute éternité tu es Dieu. Dans les cieux et sur la terre et sous la terre, nous te remercions infiniment de ce que dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique. Jésus mourir pour nous à notre place sur le bois infâme de la croix. Merci pour son sang précieux qu'il a versé pour payer la dette de nos péchés pour nous donner la vie éternelle. Nous ne l'avions pas mérité, tu nous as fait grâce. Merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants bien-aimés. Et nous te remercions pour ce privilège que tu nous accordes de venir à tes pieds pour apprendre ta parole. Nous te prions de nous instruire par ton Saint-Esprit. Aide-nous à la comprendre et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie qui est agréable pour toi. Et aussi nous te prions de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Aujourd'hui, le 26 janvier, nous allons continuer et nous allons poursuivre notre étude sur la révélation, les moyens de la révélation de Dieu, qui veut dire les moyens que Dieu prend pour se révéler à nous. C'est la leçon 2, la deuxième leçon. Et après avoir étudié la réalité de la révélation, il importe maintenant d'étudier dans cette leçon les moyens dont Dieu s'est servi et pour se révéler à l'humanité. Pour ce faire, nous allons développer dans la leçon d'aujourd'hui les deux principales sphères de la révélation de Dieu, à savoir la révélation générale et les révélations spéciales. Commençons par développer la révélation générale. La révélation générale, c'est le premier point à aborder. La révélation générale est le fait par Dieu de se faire connaître à l'homme par des moyens naturels et universels. Elle comprend la révélation dans la nature et la révélation dans la conscience de l'homme. La révélation de Dieu dans la nature, nous pouvons regarder dans Romains chapitre 1er. Nous allons voir Romains chapitre 1er. Et à partir du verset 19, nous pouvons lire le verset 19 et 20. Il est dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifestant pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Inexcusables. Bon, ça c'est ce que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, veut nous faire voir. Lorsque nous regardons aussi au psaume 19, le psaume 19, verset 1er à 5, il est dit, c'est un psaume 19, verset 1er à 5, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste en l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit
point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Donc ça, c'est la révélation de Dieu dans la nature. Bon. Dieu se sert des éléments de son caractère, de ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et de sa nature divine pour se révéler à l'humanité. L'épître aux Romains, au chapitre 1er, nous dit que cette révélation est manifeste, c'est-à-dire évidente, claire. Tout ce que nous venons de mentionner témoigne avec éloquence de l'existence, de la puissance et de la souveraineté de Dieu. Cette révélation rend les incrédules inexcusables. D'après Romains chapitre 1er, verset 20, il est dit: en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables. C'est ce que ici l'apôtre Paul veut nous faire comprendre. Dans le livre des psaumes, au chapitre 19 et au verset 2 et 3, c'est l'univers lui-même qui témoigne en faveur de Dieu, ou disons mieux, qui révèle Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. À côté de cela, il convient de signaler que Dieu se révèle au travers d'autres éléments de la nature, tels le règne animal, les bêtes, les oiseaux, les poissons. Et lorsque nous regardons dans le livre de Job, chapitre 12, et les versets 7 à 9, il est dit: interroge les bêtes, elles t'instruiront. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne connaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Je vais reprendre ce verset, le verset 9. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Donc, il convient de signaler que Dieu se révèle au travers des animaux, les bêtes, les oiseaux et les poissons. C'est ce que la parole de Dieu essaie de nous faire comprendre. Et il y a la révélation de Dieu dans la conscience. La révélation de Dieu dans la conscience. Lorsque nous regardons dans Romains, au chapitre 2, Romains, chapitre 2, à partir du verset 14 et 15, il est dit: quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience, en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Comme un autre canal de révélation générale, nous avons mentionné la conscience. La conscience est une faculté innée en l'homme, c'est-à-dire il naît avec.
Elle lui permet d'évaluer la qualité des actes qu'il pose pour juger s'ils sont bons ou mauvais. Nous lisons en Romains 2, verset 14, 15, ce que l'apôtre Paul, nous venons de lire, ce que l'apôtre Paul a écrit. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse, la loi de Dieu, la loi de Moïse, accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience témoigne de cela également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Par le biais de la nature et de la conscience, Dieu se révèle à l'humanité tout entière. Tout en étant très utile, la révélation générale ne nous permet pas de tout savoir concernant Dieu et reste limitée. Elle ne nous dit pas comment résoudre les problèmes spirituels de l'homme. Elle n'explique pas ce que Dieu a fait pour délivrer l'humanité. Est-ce peut-être la raison qui a poussé Dieu, dans sa sagesse, à se faire mieux connaître à travers des révélations spéciales? C'est ce que nous allons étudier maintenant. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est les révélations spéciales. Les révélations spéciales. On entend par révélation spéciale les actes de Dieu par lesquels il fait connaître certaines vérités à des moments spéciaux et à des personnes particulières. Les révélations spéciales de Dieu se sont manifestées sous différents canaux. Les songes, les visions, les communications verbales, Jésus-Christ et la Bible. Je vais reprendre. Je veux dire, les révélations spéciales de Dieu se sont manifestées sous diverses façons, sous différents canaux, tels que les songes, par exemple. Les songes, ce sont les rêves, les visions, les communications verbales, et finalement Jésus-Christ et les Saintes Écritures. Ça parle. La révélation de Dieu à travers les songes, les visions et les communications verbales. Premièrement, les songes. Lorsque nous parlons de songes, on parle de rêves. On entend par songe une série d'images qui surviennent à l'esprit d'une personne pendant son sommeil. Si, selon les psychologues, ce phénomène est d'ordre psychique et traduit la satisfaction imaginaire des désirs refoulés dans la réalité, il convient de préciser que Dieu s'est servi de ce canal pour se révéler à des gens. C'est ordinairement le moyen par lequel Dieu parle à ses prophètes et à de nombreux autres personnages. Lorsque nous regardons dans Genèse, chapitre 28, le livre de Genèse, au 28e chapitre, à partir du verset 12, nous lisons ce qui suit. Je vais vous lire le passage. Je vous en fais la lecture. Il eut un songe, ou du moins il eut un songe, plutôt. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Je vais reprendre ce verset. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre,
et son sommet touchant au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Au septentrion, c'est-à-dire au nord, Occident c'est l'ouest, et puis Orient c'est l'est, hein. Et septentrion c'est le nord. Au septentrion et au midi c'est le sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Il est question ici de Jacob, qui a fait un songe. C'était Jacob. Et donc, comme nous parlons de songe qui est différent, qui est différent de vision. Alors, un songe, c'est un rêve. C'est un rêve. Et deuxièmement, les visions. Une vision est une suite d'images qui apparaissent devant les yeux ou à l'esprit de l'individu en dehors du sommeil. En dehors du sommeil. Une différence entre songe et vision, c'est que dans un songe, le sujet est passif, alors que dans une vision, il est actif parfois. Et si nous regardons Daniel, le livre de Daniel, chapitre 7, Daniel, chapitre 7, à partir du verset 1er. Alors, le verset 1er et 2. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Bon, sur la grande mer. Bon, disons ça, c'était une vision de Daniel. Et lorsque nous regardons aussi dans 2 Samuel, dans 2 Samuel, chapitre 7, 2 Samuel, et chapitre 7, verset 17. Il est dit, 2 Samuel, chapitre 7, verset 17. Et puis, il revenait à Rama, où était sa maison, et là, il jugeait Israël, et il bâtit un autel, à l'Éternel. Bon, je pense que ce n'est pas la référence, mais je vais voir dans... Oh non, c'est 2 Samuel.
J'étais dans 1 Samuel, et c'est 2 Samuel plutôt, chapitre 7, verset 17. Ce n'était pas la bonne référence. Le verset 17 dit, et Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Bon, ça c'est le prophète Nathan qui rapportait à David toutes les paroles d'une vision qu'il a eue. Dans Actes chapitre 10, et nous pouvons aussi voir dans Actes chapitre 10, et à partir du verset 9 au verset 17, il est dit, le lendemain, comme ils étaient en route, alors c'était des gens de l'entourage de Corneille, c'était un Italien romain, qui était un centenier, un centurion, et, disons qui était un créant Dieu, qui veut dire qu'il s'attachait à la loi mosaïque, qui sympathisait avec les Juifs à l'époque, mais qui priait, qui jeûnait, et puis qui faisait beaucoup d'aumônes. Dieu lui a parlé d'aller chercher Pierre pour s'entretenir avec lui, pour sa conversion. Et c'est pour cette raison que Corneille a envoyé des gens. Alors, ici, les versets 9 à 17 dit, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent plutôt à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Bon, donc, une vision est une suite d'images qui apparaissent devant les yeux ou à l'esprit d'un individu en dehors du sommeil. C'est ce que nous venons de voir. Troisièmement, Dieu s'est révélé par les communications verbales. Les communications verbales. La Bible nous cite le cas de certaines personnes qui ont entendu Dieu leur parler de manière audible, à haute voix, de manière audible, comme un homme pourrait le faire. Parmi ces cas, citons-en un. Celui de Samuel, dans 1 Samuel 3, maintenant nous pouvons aller dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 3, c'est ça, c'est maintenant la bonne référence, verset 10. Il a dit, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. C'est un verset que les chrétiens, nous connaissons vraiment bien. Il y a un cantique que nous chantons comme ça. Parle, ton serviteur écoute. C'est ce que Samuel a dit. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu de façon audible. De manière audible. La voix
qui lui parlait était tellement clair que Samuel pensait que c'était le sacrificateur Élie qui lui parlait à plusieurs reprises. Mais c'était l'Éternel qui lui parlait. À côté de ces canaux, Dieu s'est révélé au travers de son fils Jésus-Christ. De son fils Jésus-Christ. Et pourquoi je viens de dire que Samuel pensait que c'était le sacrificateur Élie qui l'appelait? Et lorsque nous regardons les versets précédents, par exemple, et à partir du verset 1er, on va voir le contexte. Le verset 1er. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Devant Élie. Élie, le sacrificateur de l'époque. À ne pas confondre à Élie le prophète. C'est deux personnages différents. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La vision n'était pas fréquente. Vous voyez, la vision n'était pas... Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel, qui veut dire de manière audible. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » C'est la deuxième fois. Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il ne connaissait pas vraiment l'Éternel. Il était vraiment jeune à l'époque. Alors, je ne dis pas pour autant parce qu'il était jeune, c'est pour cette raison qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel. Non, c'est parce qu'il était introduit dans le ministère auprès d'Élie, le sacrificateur, et il n'avait pas encore une connaissance de Dieu personnellement. Donc, cette deuxième fois, il est allé trouver Élie. Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Voilà. C'est la raison pour laquelle que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel parce que la parole, et que dire, l'Éternel ne s'était pas encore révélé à lui. Le verset 8. L'Éternel appela de nouveau, c'est la troisième fois, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel. Il dit, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. »
Parce que Dieu voulait lui donner un message important pour Élie, ce qui va se passer pour les enfants d'Israël, qui étaient dans une situation très difficile, et qui veut dire dans un temps de désobéissance à Dieu. Donc, comme je vous ai dit, la voix qui parlait était tellement claire que Samuel pensait que c'était le sacrificateur Élie qui lui parlait. À côté de ces canaux, Dieu s'est révélé au travers de son fils Jésus-Christ. Ça, c'est la dernière fois que Dieu va se révéler. Qui veut dire, Dieu va dire son dernier mot en son fils Jésus-Christ. Si quelqu'un n'écoute pas Jésus-Christ à ce moment-là, il n'y a pas d'autre révélation. La révélation de Dieu à travers Jésus-Christ. Lorsque nous regardons dans Hébreu, c'est le chapitre 1er. Hébreu, chapitre 1er. Et on peut regarder le verset 2. Il est dit. Hébreu, chapitre 1, verset 2. Verset 1er et 2. Après avoir, écoutez bien, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, je veux dire les ancêtres du peuple d'Israël, à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, à savoir Jésus-Christ lui-même, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel, écoutez bien ça, par Jésus-Christ, par lequel il a aussi créé le monde. C'est par Jésus-Christ que l'univers a été créé. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Nous sommes rendus au verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Bon, alors, Dieu a dit son dernier mot en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Dieu, dans les derniers temps, mes chers auditeurs, mes chers internautes, nous a parlé par le Fils. Le mot grec qu'on traduit par le peut être rendu par en. Proposition en, préposition, et n. Ainsi, la traduction littérale en Fils nous aide à saisir que le Fils est lui-même la révélation de Dieu à l'homme. Que lisons-nous en Jean chapitre 1er verset 18? Lorsque nous regardons Jean chapitre 1er verset 18. Regardons de près Jean chapitre 1er verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est vrai. Parce que Dieu est esprit. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dieu s'est manifesté en chair. Dieu fait homme. Il s'est manifesté en chair, c'est-à-dire en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Lorsque nous regardons dans 1 Jean, chapitre 5, pour les gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est le
seul et unique Dieu véritable, le créateur de l'univers. 1 Jean 5, à partir du verset 20. Bon, le verset 20 et 21. Je vous en fais la lecture. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, en parlant de Jésus-Christ, que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable V majuscule. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, en parlant de Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et puis le verset 21 dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, il va errer. Il va adorer les idoles. Mais quand nous connaissons Jésus-Christ, nous avons une relation avec lui. À ce moment-là, c'est Jésus-Christ qui est le seul et unique Dieu véritable. C'est lui qui mérite notre adoration. C'est lui qui mérite la gloire, la louange. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, à savoir Jésus-Christ lui-même, est celui qui l'a fait connaître. Le verbe grec, qu'on traduit par faire connaître, peut être aussi traduit par expliquer, interpréter, décrire, expliquer, interpréter et décrire. Christ nous permet de mieux connaître Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons connaître Dieu. Car sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas connaître le véritable Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté dans la chair. Jésus-Christ est le véritable Dieu. La révélation de Dieu dans les Saintes Écritures. Parce que les Saintes Écritures révèlent Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, dans les évangiles, a dit aux gens de son temps, aux Juifs de son temps, eh bien, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir la vie éternelle par elle, mais elle me révèle, ce sont ces Écritures qui me révèlent à l'homme, qui révèle Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. La révélation de Dieu dans les Saintes Écritures, lorsque nous regardons dans 2 Timothée, chapitre 3, et 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 16. Écoutez bien, verset 16 et verset 17 aussi. Nous pouvons... nous allons lire le verset 16, tout d'abord. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, qui veut dire la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Tout d'abord, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Les Saintes Écritures ne constituent pas, à proprement parler, une nouvelle révélation. Elles sont plutôt la forme finale et complète de la révélation de Dieu à l'homme. Pour nous les faire avoir, Dieu a utilisé des canaux humains et a inspiré ces derniers pour consigner tout le message dans un livre. Soit dit en passant, la Bible est une bibliothèque. C'est le livre des livres, le livre par excellence.
nous y trouvons tout ce dont nous avons besoin. Premièrement, pour vivre conformément aux principes divins, d'après 2 Pierre, chapitre 1er, lorsque nous regardons Pierre, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3, il est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribuait, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise, à cause de cela même, écoutez bien, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, qui veut dire la connaissance, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Le verset 8 dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, qu'est-ce qui va s'en suivre? Il dit, elles ne vous laisseront point, ces choses-là, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 9 dit, le verset dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Est aveugle. C'est la cécité morale spirituelle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Vous voyez? Donc, premièrement, pour vivre, nous y trouvons tout ce dont nous avons besoin dans la parole de Dieu, dans la Bible. Premièrement, pour vivre conformément aux principes divins. Deuxièmement, pour nous préparer pour le ministère. Pour nous préparer pour le ministère évangélique. Lorsque nous regardons le verset 17 de 2 Timothée chapitre 3, il est dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. Parce que les versets 16 déjà dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous voyez tout ce que la parole de Dieu fait. Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, afin que la femme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Et troisièmement, pour notre délivrance et notre libération. La parole de Dieu, cette révélation de Dieu dans les Saintes Écritures, c'est pour notre délivrance et notre libération. Et lorsque nous regardons dans Jean, chapitre 8, regardons Jean, chapitre 8, et verset 32, et nous pouvons commencer au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. C'est la vérité de Dieu qui nous affranchit. C'est la Bible, la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous affranchit. Donc, si nous demeurons dans cette parole, nous serons affranchis. Si nous, les enfants de Dieu, nous demeurons attachés au vrai cep qui est Jésus-Christ, nous qui sommes les sarments, c'est-à-dire les branches, nous serons affranchis. Nous serons en mesure de porter du fruit, plus de fruits et beaucoup de fruits. C'est une progression. Et maintenant, en conclusion, Dieu, pour se faire connaître, a choisi plusieurs moyens. Il a choisi de se révéler à travers la nature et la conscience. Ayant trouvé ces moyens insuffisants, Dieu a choisi de se faire connaître par des songes, c'est-à-dire des rêves, des visions, des communications verbales. Et aussi, en tout dernier lieu, par son Fils Jésus-Christ, par le Fils et dans les Saintes Écritures. Cette dernière forme de révélation est à notre portée, plutôt, pour que nous fassions la volonté de Dieu. C'est ce qui met fin à notre leçon sur la révélation et nous prépare à aborder notre prochaine leçon qui portera sur l'inspiration de la Bible. Merci d'avoir assisté à cette étude biblique. Au plaisir de vous revoir. Que Dieu vous bénisse. C'était encore votre serviteur, pasteur Jean Le Velton Jeune, qui vous dit merci pour votre écoute. Merci de votre fidélité. Maintenant, nous allons nous courber pour un instant de prière. Père Saint, nous te remercions pour cette belle étude biblique. Nous te prions de nous aider à la comprendre par ton Saint-Esprit et aussi à la mettre en pratique, afin que nous puissions vivre une vie de victoire pour ta gloire, jour après jour, sur le péché sous toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Nous te prions et de toucher les cœurs des gens, Père Saint, qui ne te connaissent pas, qui cherchent la vérité. Nous te prions, Père Saint, de te révéler à eux, qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur personnel dans leur cœur. Pour ta gloire que nous te prions ainsi. Bénis la soirée pour nous. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire. Dès avant tous les siècles, maintenant, et au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés au moment pour